préférable. Seigneur, nous sommes réunis cet après-midi dans l'objectif de manifester notre gratitude, notre reconnaissance envers... Et fervente prière, la cérémonie est déclarée ouverte. Nous appelons à présent l'artiste Sachina qui va chanter l'hymne national d'Haïti, la Dessalinière. La posture convenable, s'il vous plaît. Ce n'est pas la posture qui vous paraît convenable à présent, c'est la posture convenable. Levez-vous et les mains à plat le corps. La tête entière. Pour veiller à tout sans sérieux, c'est pour marcher, mais non la main, non les temps pas fait pour qu'être nous fait pour celle mais nous en nous marcher, mais non la main pour Haïti, Capine, Pibet, en nous, mettez ensemble pour Haïti, oh non, tous en sérieux. C'était notable de la ville, honorable l'ex-doyen et juge à la Cour d'appel de Port-au-Prince, Maître Noé Massion-Bien-Louis, l'ex-doyen du tribunal de première instance de Saint-Marc, Maître Ramon Guillaume, distingués invités, aimable assistance. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en cette occasion marquant la cérémonie d'adieu ou de revoir à l'honorable doyen Noé Massion-Bien-Louis, promu juge à la Cour d'appel de Port-au-Prince. Après avoir passé 10 ans et 3 mois comme doyen du tribunal de première instance de Saint-Marc, Maître Noé Massion-Bien-Louis va laisser cette juridiction avec la tête haute et un sentiment d'accomplissement du devoir bien fait. Oui, il a laissé ses empreintes à la juridiction de Saint-Marc au point qu'il a fait cette juridiction de pilote ou de référence. À travers ses actions concrètes ou irréfutables en la juridiction de Saint-Marc, je vis en l'honorable Noé Massion-Bien-Louis l'honnêteté, la simplicité, la compétence, l'humanisme, son dévouement pour l'avancement et le progrès de la justice haïtienne, son caractère d'homme et ses respects pour la loi et les règles élémentaires. Personnellement, comme commissaire du gouvernement près le parquet du tribunal de première instance de Saint-Marc, j'ai été séduit non seulement pour l'attachement de Maître Noé Massion-Bien-Louis à la cause de la juridiction, à la cause de la justice pour tous, mais aussi sa rénovation moderne, le bâtiment du tribunal de première instance de Saint-Marc. Durant sa décennie comme doyen du tribunal de première instance de Saint-Marc, il y avait à cette cérémonie d'hommage
l'endroit de l'honorable doyen du tribunal de première instance, l'administration communale saisit l'opportunité et s'empresse d'immobiliser au nom de la population de cette commune si hospitalière. Au gré des témoignages, à travers les différentes fonctions, tant au bureau régional de l'UNCC, au parquet et plus près de nous, au tribunal de première instance de Sémar, qu'il a eu l'honneur de collaborer. Maître Noé Pierre-Louis Massillon ne va nous laisser que le souvenir d'un professionnel compétent, dynamique, faisant toujours montre d'esprit d'ouverture, de conciliation et de parfaite collaboration. Ce serait donc un manquement si je n'étais pas présentée à cette assise en vue de renforcer cette panoplie d'intellectuels, d'avocates et d'avocats, de magistrats dans leur concert d'éloge à votre honorable magistrat. Vous avez fait un qui gagne en ayant toujours à l'esprit que la justice est le dernier rempart des sociétés contre l'anarchie des volontés individuelles. Vous avez fait tout ce qui était à votre pouvoir, assister vos collègues de la juridiction à l'effort sans demande pour que la puissance publique reste soumise au droit et que la justice ne devienne sans foi ni loi. Et c'est la mort dans l'âme que cette administration communale assiste impuissante à votre départ pour notre fonction aussi digne de votre statut au sein du système judiciaire haïtien. Nul doute que vous seriez y apporter. Tout pour savoir appelé à rester fidèle dans la ligne d'homme du devoir que vous êtes tracé depuis quelque temps. À tous ceux-là qui ont pris l'initiative de l'organisation de la cérémonie du jour, l'administration communale présente ses chaleureuses félicitations et ses plus vifs remerciements. Quant à vous, magistrats, elle vous souhaite bonne maison dans vos nouvelles fonctions. Que Dieu vous bénisse et vous soit en aide. Merci. Personnage, c'est parce que nous vivons dans un pays où le sérieux et la compétence ne jouent pas en notre parole. Je dis le sérieux et la compétence ne jouent pas parce que très souvent, on cherche à mettre en position et surtout dans les postes de force les personnes qui ne sont pas si sérieuses. Et moi, je dis que vous êtes un homme sérieux et vous êtes compétent pour cette fonction. Nous disons merci puisque la nation, je dis le pays, va profiter de votre compétence à ce niveau et nous vous demandons tout simplement de garder encore, de laisser la personne que vous êtes. Nous avons bien profité de ces 2 mandats pour s'exprimer. Mon cher doyen, en guise de cadeau, je ne peux pas vous offrir grand-chose. D'abord, il y a un planificateur. Et je lui couvre. Maintenant, il y a une massif. On lui a dit à maintenant, il y a une massif pour son dynamisme. Et on lui a dit à maintenant, il y a une massif pour votre dynamisme et votre leadership qui font de vous un moyen modèle. Le DPI de Sémar remercie pour les 10 ans de notre service passé en son sein. Sémar, le premier. Ça, c'était le cadeau
le personnel du TPI. Mes secrétaires et moi avons pensé à l'autre et nous avons pu travailler ça. Je suis mieux placé pour expliquer le voyage de ce peuple. Et c'est un honneur pour moi d'apprendre qu'il a été promu à la cour d'appel de Port-au-Prince. Et le encore plus grand que quand il me rejoint à la cour d'appel de Port-au-Prince, je souhaite déjà qu'il soit affecté à la section, à la même section que moi. Étant donné que je vois qu'il y a une frange assez importante de la ville de Selma qui est présente à cette cérémonie, permettez-moi de faire remarquer chers collègues, notre futur doyen, pour les pays de Selma, monsieur les banquetiers, chère assistance, madame la mairesse, les autorités policières, les notaires, arpenteurs, tout le monde ici présent. Je vous présente mes salutations les plus formelles. Et tous les mots m'échappent, les expressions m'échappent également pour commencer mon allocution. Mais je voudrais utiliser la phrase du grand philosophe Diderot qui disait, et je cite, « Je voudrais tremper ma langue dans la glacière, semer sur du papier blanc de la poussière moite d'aile de papillon pour vous présenter le bilan du remerciement. » Honorable doyen Noé, après une décennie d'expérience avec nous au pays de Selma, vous êtes maintenant parti pour une autre juridiction. Vous avez laissé de bons exemples. De bons exemples. Il y a toujours entre nous et vous un trait d'union. Ce trait d'union symbolise souvent l'amour, la sagesse, l'humilité, le partage. Vous êtes promu à la cour d'appel de Port-au-Prince. Cette promotion vous revient de droit. Ce n'est pas un cadeau. C'est les fruits de vos travaux, expérience, niveau académique. Un choix bien mérité. C'est de la méritocratie. Ce n'est pas le monde païsme. C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous allons faire revivre les comportements que vous avez affichés au TPI de Selma. Vous avez laissé derrière vous des frères, amis, des disciples, des confrères. Vous avez travaillé bien, vous avez rempli votre mission avec technicité, avec scientificité. La mission est belle et bien remplie. Vous avez bien construit l'Arche en votre qualité de noyer. Votre nom explique ce que vous êtes. Vous êtes le bâtisseur.
Vous avez bien construit l'arche en votre qualité de noyer. Votre nom explique ce que vous êtes, un bâtisseur. Vous avez laissé de bons exemples, de bonne conduite. Bref, un héritage socio-juridique riche. La déontologie, l'éthique, la conscience sont les fondements de vos décisions administratives, juridiques et disciplinaires. Que l'amour du Seigneur, le grand Tout-Puissant, vous guide. On peut reprocher Noé de tout, mais sauf la corruption. Il est toujours à l'heure. Quand il est bloqué à Port-au-Prince, c'est pour moi un problème. Mon téléphone pleure souvent à 6 heures pour me passer des ordres afin de payer ma présence au pays de Saint-Marc. S'il vous plaît. Le souci pour le travail bien fait est sans pareil. Il a un penchant sans pareil pour le service public, ce qu'on n'entend pas le res publica. Honorable magistrat, vous êtes parti avec l'esprit éclairé, une conscience en paix, les mains vides, mais la tête bourrée d'expérience. Par mon organe, tous les juges du TPI de Saint-Marc. C'est une parole qui vient de mon cœur. Je ne suis pas hypocrite. Et continuellement, le travail de la justice, c'est un travail pluriel. C'est un travail pluriel. Ce sont les différentes mains qui sont mises dans la pâte, je dirais, pour faire le pain. Ici, c'est comme ça le travail de la justice. Et comme je le dis, je remercie vraiment les Seigneurs d'armée. Et tout au bout de ce parcours, je dirais qu'il nous a donné la force nécessaire pour faire ce travail. Et peut-être aujourd'hui, il pourrait y avoir un autre événement. Un événement peut-être malheureux, soit pour me chasser de la juridiction, etc. Mais c'est le contraire. Mais c'est grâce à Dieu. Tout a été fait grâce à Dieu, ok? Comme humain, peut-être on aurait pu afficher des choses indésirables. Mais grâce à l'Éternel, il nous a donné sa lumière et sa lumière sur nous. Ok, la voix, les yeux de l'Éternel sont venus sur nous. Et cet après-midi, je suis vraiment ému. Parce que lorsque le chef m'avait invité à venir ici, je ne m'attendais pas à une cérémonie aussi grandiose. Parce que je n'ai pas beaucoup travaillé pour ça. Je n'ai pas trop travaillé pour ça. J'ai posé des actions, mais dans un contexte très difficile, très particulier. Vous savez, le pays. Quand nous avons des idées en tête, parfois, le moment controversé, ça change la donnée. Mais de toute manière, nous avons plein de choses ici, dans cette juridiction, et des choses qui vont être continuées par ceux qui vont prendre, je dirais, et celui qui va prendre, je dirais, la relève. Il va continuer. De toute façon, nous avons marqué une route, il y a une route qui a marqué. Et la route est visible. La route est visible. Et nous avons fait des amis dans la juridiction. Et tout le monde, nous avons fait des ennemis. Nos ennemis ne sont pas là. Mais ce ne sont pas nos ennemis personnels, ce sont les ennemis de la loi. Ceux qui sont nos ennemis, ce ne sont pas nos ennemis personnels, ils sont mes amis, mais les ennemis de la loi. Quand j'applique la loi, ils sont mes ennemis. Ils ne sont pas dans la salle aujourd'hui. Il attend le pas. Il y a des gens qui ont déjà acheté le champagne. Et il a des informations, il attend le jour, il ne veut pas de rien. Pour prendre la rue, des gens pour prendre la rue, il y a des restrictions intérieures. Ils étaient dans la petite chambre, etc. Pas de problème, je les salue là où je se trouve, je les salue à la maison, dans le domicile, je les salue. Et aujourd'hui, c'est un jour pour moi. Je suis en présence des Saint-Marc authentiques. Les Saint-Marc authentiques qui aiment la cité. J'ai eu la chance d'écouter vos discours. Vous aimez tous et toutes la cité, Moussa Saleh. C'est la cité qui vous est chère. Et vous allez travailler pour le développement de la cité et vous allez continuer à le faire. Socrate, au bout de son procès,
a été accusé faussement, mais ces accusateurs étaient là. Il n'avait pas demandé de grâce à ces accusateurs. Il demandait une seule chose. Il disait à ses accusateurs, j'ai laissé mes enfants. Quand ils seront grands, je vous saurai gré. Je vous demande de les inviter de la corruption. De la corruption. Les épargner de la corruption. Voilà. C'est pas le moyen qui se tient debout là, c'est le sujet de la peine, parce que j'ai déjà prêté serment ce matin. Et je m'excuse auprès de vous pour le retard, puisque j'ai prêté serment ce matin. J'avais fixé, la présidence serment devait se faire depuis hier. Il y avait un problème, donc on a fixé pour ce matin. C'est pourquoi j'ai appelé que je vais être en retard. J'ai arrivé à Canaan, la route est bloquée, j'ai dû retourner par Mimbal. Arrivé à Mimbal, la voiture est tombée en panne. Voilà, mais je suis arrivé quand même. Et je raterai un grand jour dans ma vie. Un grand jour dans ma vie, puisque effectivement, c'est en Haïti, c'est après la mort. Il fut un grand homme, il fut un homme intègre, etc. Mais en ma présence, ce que vous faites, et je vous serai de Marc-Antoine, de me faire retrouver la vidéo, la caméra, la vidéo, au moins mes enfants, j'ai mes 4 enfants et ma femme, et je dirais qu'ils pourront au moins regarder, etc. Quand j'étais à Saint-Marc, effectivement, nous avons connu des jours très malheureux ici à Saint-Marc. Malheureux à Saint-Marc, malheureux dans quel sens? Des jours noirs, mais que je ne laissais pas aux gens de voir les jours difficiles. J'ai travaillé ici, mais je le dis, dans la salle. Vous m'avez offert des cadeaux, des plaques d'honneur. Mais le plus grand cadeau que j'attends de vous, si quelqu'un dans la salle, c'est pertinemment un jour, depuis mon arrivée ici, soit en signant des papiers, soit pour les avocats ou les justiciables, j'avais soit sous les rideaux réclamé un sou ou quelconque, soit un lot de terre, puis il a crié de il a crié avant même d'avoir ça. Je le dis, il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau pour réclamer, je dirais, l'avantage des 800 carottes de terre. J'avais étudié le dossier et j'avais apposé les manquements sur le dossier. Il y avait 11 irrégularités. Arrivé à Port-au-Prince, quelqu'un m'a appelé au niveau de l'État, très haut niveau, pour me dire, vous m'avez parlé de la route. Je dis non, je n'ai pas parlé de la route, c'est la loi. Quand vous vous conformez, vous revenez à mon bureau. Et 8 jours après, on avait porté plainte contre moi au CSPJ. Vous dites que parce que j'ai une partie du terrain et c'est parce que j'ai refusé de donner la vie, l'ordonnance. J'ai écrit personnellement au CSPJ à Roger Delmam de diligenter une enquête. Le rapport a été plus favorable à moi. Arrivé dans l'Assemblée, il y a quelqu'un qui avait dit non, c'est pas facile. Le rapport est trop clair. Je dis pas de problème, il faut un autre rapport. On a conclu un autre rapport favorable à moi. C'est-à-dire, au milieu de vous, quand vous travaillez, il y a même des gens, des ennemis au milieu de vous. Honorable magistrat, vous étiez des collègues fidèles. Même un jour, et je le dis partout, vous êtes des rues travailleurs et qui peuvent travailler partout. Parce que vous n'avez jamais manqué à vos devoirs quand je vous ai appelé. Vous avez passé une journée à passer 20, 30, 24 dossiers. Nous sommes la seule juridiction en un seul jour qui peut vider 24 dossiers pour je vous ai dit, c'est une héritage qui a laissé. Je vous prie de ne pas jeter dans les poubelles cet héritage. C'est un héritage. Je n'ai pas fait moi seul, mais avec vous. Mais le leadership n'a jamais manqué de mon côté. N'a jamais manqué de mon côté. Parfois, on me dit que commissaire, de doyen commissaire. C'est pas vrai. Je ne suis pas commissaire, mais ça ne peut pas le certain, je suis pas commissaire. Mais c'est la collaboration tellement franche. Je ne voudrais pas voir, et puis le commissaire, mais pourquoi il doit faire autre chose? Mais si je suis là, que le temps, je dis commissaire, voilà, nous allons faire des assises. Non, après, je l'assise. Mais je ne suis pas commissaire pour autant. C'est dans le souci de faire marcher la justice, de faire bouger les choses, puisque quand il y a des données positifs d'addiction, ce n'est pas ma sillon. J'ai reçu plusieurs plaques d'honneur, mais avant même le point, je l'ai dédié à toute la juridiction. À toute la juridiction, monsieur le bâtonnier, je ne saurais peut-être, je n'aurais pas écrit, je devrais écrire une page pour chaque magistrat, pour chaque acteur de chaque avocat, puisqu'on ne pourrait avoir les assises sans les avocats. Sans les avocats, je m'en souviens, dès le départ, le bâtonnier, il n'a jamais manqué à son devoir. Pendant ces 2 mandats ici, il a toujours répondu favorablement.
Il y a toujours un Dieu. Même les avocats militants parfois, à des moments difficiles, ils n'ont jamais marché de leur temps pour venir donner leur soutien dans les assises criminelles, alors ils sont des avocats militants. Vous voyez? Donc vous êtes tous salués de ma part et Dieu ne va pas manquer de vous bénir en avance. Quand les fondements sont renversés, le juge que ferait-il? Le pays est au bord de l'abîme. Nous vivons un pays où l'insécurité va se plein et les citoyens ne peuvent pas paisiblement circuler dans leurs actions, les activités quotidiennes. Les magistrats, la justice a son mot à dire. La justice est le dernier rempart de la société, le fondement, le pilier de l'état de droit. Nous avons des mots à dire. Aujourd'hui, nous devons changer de comportement. Moi, je vais changer de comportement. J'estime qu'il me manque beaucoup de choses pour être un magistrat complet. Il me manque beaucoup de choses pour être un magistrat complet. Mais à partir d'aujourd'hui, je m'engage solennellement devant vous que je vais changer de comportement. Si ce que j'avais hier de négatif dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, je le dis devant la caméra, je vais changer de comportement pour être un magistrat vraiment digne et loyal. Parce que les paysans, je dirais nos parents, sont des paysans. Ils sont exploités. Parfois, nous sommes les complices, les sociétés que nous sommes complices dans leurs exploitations. Un magistrat, vous n'êtes pas dans le dos, vos parents, ils ne sont pas directement de salines, ni de boyer, etc. Et puis vous avez 20-30 carreaux de terre. Où est-ce que vous avez pris ça? Vous avez acheté ça? Votre salaire, vous avez un salaire de 50 000 ou 60 000 euros. Vous avez acheté ça. Si vous avez les papiers pour oublier ça problème. Voilà, ma présence ici aujourd'hui a fait rire, mais aussi ça va déranger. Je vais laisser la juridiction laisser déjà la juridiction. C'est pourquoi aujourd'hui je parle de repentance. Il y a une repentance à faire. Je parle de procès de repentance judiciaire. Il y a une repentance judiciaire à faire. Après, il y a des gens qui portent la Bible même, qui portent la Bible, qui prêchent, et puis qui exploitent la justice. Il y a des gens qui portent la Bible. Non, je parle, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est la dernière fois que je prends la parole ici. Comme doyen ici, et donnez-moi la chance. Mesdames, messieurs, la justice est une femme aux yeux bandés. Aux yeux bandés. Si vous appliquez la loi, vous l'appliquez envers votre fils. Pas d'amitié de l'application de la loi, pas de couleur de l'application de la loi, pas de position économique de l'application de la loi, pas de question d'entrepreneur, grand entrepreneur, petit entrepreneur. Tout le monde doit faire l'objet d'une même application. D'une même application de la loi. Et on doit toujours violer la loi par méconnaissance. Mais quand on viole la loi de manière voulue, c'est de méchanceté. C'est de méchanceté. Un jour comme aujourd'hui, je termine. Mais Pinson, commissaire Pinson, je termine. Merci. Je vous parler. Un jour comme aujourd'hui, vous et moi, nous devons comparaître par devant le grand juge. Il y a une première comparution que j'appelle la comparution terrestre. Et il y a une comparution céleste. La comparution terrestre, c'est-à-dire que vous allez être jugé sur cette terre ce que vous avez fait. Et la deuxième comparution, vous devez comparaître devant le grand juge, le grand juge avec le livre blanc, vos noms écrits, avec cette caméra, cette base de données, les données qui ont été enregistrées, et bien à ce moment-là, il n'y aurait pas d'excuse légale ni circonstance à l'union. À cette phase, je vous remercie et tous. Votre collaboration, qui est le Dieu tout-puissant, le grand pasteur des brebis, l'immortel et invisible, Alpha et l'Oméga, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, vous protège et vous garde à toujours. Merci.
Pasteur.